Je remercie beaucoup Madame Monnier, PDG de Covirtua, qui me permet de vous faire cette présentation d'un travail collaboratif qui a été financé par l'Agence régionale de santé d'Occitanie et qui rassemble la société Covirtua Cognition, des acteurs de la recherche que sont l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et puis des acteurs hospitaliers qui sont le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet et les hôpitaux de Toulouse, mais aussi un acteur de l'habitat social innovant avec les habitats partagés qui est l'association Âge sans frontières. Donc, quel est notre contexte ? C'était le contexte du Covid, mais aussi le contexte d'un département très rural, défavorisé en termes de routes, et maintenant, dans le contexte global français, défavorisé en professionnels de santé. Donc, l'idée, c'était de permettre à des personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou dans des habitats partagés, de pouvoir continuer à bénéficier d'une rééducation cognitive optimale malgré l'éloignement. Donc, le principe, c'était de ne pas se limiter à une rééducation avec des outils logiciels, ludiques, sympas et tout, mais uniquement lors de la séance avec le rééducateur, mais d'aller vers la possibilité pour le thérapeute de prescrire des séances de rééducation adaptées sur des outils à haute accessibilité pour des personnes situées dans leur domicile, qu'elles aient un aidant ou pas. Et donc l'un des aspects vraiment très innovants de ce projet, c'est que l'aidant est inclus. Et inclure l'aidant, c'est pas juste dire « Ah ben on va vous demander votre avis ». Ça veut dire aussi qu'il va y avoir une observation de comment se comporte l'aidant et des process de rééducation accompagnés où l'aidant aura des informations pour éviter le risque, je dirais, majeur, qui serait de créer des conflits entre l'aidant et le patient à propos de la rééducation. Donc le thérapeute prescrit des outils, le logiciel, grâce à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine, va être capable de détecter notamment les erreurs pour éviter que les gens deviennent fous et donc leur proposer des solutions et permettre une rééducation dans une grande liberté où quelque part le patient sera attiré pour faire ces exercices de rééducation, il ne sera pas forcé de les faire. Quand il sera fatigué, il pourra arrêter. Donc, si nous voulons voir les retombées, c'est moi qui ai failli tomber. Donc, c'est déjà la retombée principale, c'est d'avoir un outil opérationnel dans 2 ans. Il aura été testé en conditions réelles dans le bassin Castres-Mazamet grâce à l'intervention de l'équipe mobile du docteur Marie-Noël Cuffy et de tous ses rééducateurs, mais aussi en collaboration avec l'association Âge sans frontières, qui met à disposition une psychologue dans ses habitats partagés. Cette psychologue va pouvoir mettre en place les programmes, mais derrière, ce seront des non-professionnels de la rééducation qui accompagneront les habitants des habitats partagés pour faire leur rééducation. Voilà, je vous remercie. Je pense que vraiment, moi, je remercie vraiment la société Covirtua Cognition parce qu'ils nous ont permis de faire un vrai projet qui soit à la fois un projet de rééducation, excusez-moi, je suis gériatre, mais je suis médecin de médecine physique et réadaptation à l'origine, mais aussi un projet
pour les patients et leurs familles, vraiment dédiés, accessibles. Et probablement, on apprendra des choses pour la vie de tous les jours aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Juste une chose, est-ce que vous commencez un petit peu à tester le dispositif durant la période de SSR et les accompagner sur les sorties ou c'est mis en place directement? Alors, donc, là, dans notre protocole, les gens vont utiliser l'outil de rééducation Covirtua, ça existe déjà en tant qu'outil de rééducation avec le thérapeute. Et c'est la prolongation de cet outil et son adaptation pour permettre l'interséance. C'est-à-dire, par exemple, il y aura le lundi, il y aura la rééducation avec le thérapeute, et puis mardi, mercredi, ils feront sur leur tablette à la maison. Jeudi, il y aura la deuxième séance hebdomadaire de rééducation, et puis hop, ils continuent jusqu'à lundi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait de la conception centrée utilisateur, donc avec une démarche itérative, puisqu'on parle là-dedans. Et donc, on a fait un cahier des charges avec l'équipe de rééducation du Dr Cuffy, mais derrière, on va avoir une version bêta qu'on va tester, non pas avec eux, mais avec des équipes du CHU de Toulouse, pour être certain qu'on n'ait pas de biais lié au fait de faire tester par les gens qui ont donné les idées. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, j'appelle